Bonjour à tous. Quand on lit la Bible, il y a toujours quelque chose de nouveau quand on la lit et quand on la relit. Et c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est ce qu'on appelle la lecture en spirale ascendante. Donc on lit une première fois, peut-être quand on est jeune, puis on découvre un truc. Puis ensuite on relit le même livre biblique, puis on découvre un truc plus en profondeur. Et ensuite on relit et on découvre quelque chose d'autre. Et ensuite on relit et on découvre quelque chose d'autre. Certains profs utilisent ça aussi en termes de pédagogie dans les écoles. Et actuellement, je relis le livre des Actes pour la maison de retraite. On parcourt tout le livre des Actes, on a fait un évangile, donc on s'est dit, tiens, on va lire la suite de l'histoire, c'est quoi qui se passe après les évangiles. Donc on lit le livre des Actes. Et il y a plusieurs choses qui me sautent aux yeux avec une insistance nouvelle en ce moment. Et elles font écho à ce que j'ai vécu durant l'année écoulée, là, avec tout le Covid. Elles font aussi écho à ce qu'on a vécu nous dans l'église avec, par exemple, la série sur 1 Pierre. Et puis elles vont faire écho aussi avec des choses que je vais découvrir plus tard durant l'été. Et du coup, à chaque fois ma lecture, elle me défiait sur des points particuliers où elle m'édifiait. Et donc ça concerne surtout le fait d'être témoin du Christ. Et alors je vais simplement vous partager mes réflexions sur les 8 premiers chapitres du livre des Actes, puisque avec les résidents de la maison de retraite, on s'est arrêté au 9e chapitre là actuellement. On va pas lire les 8 chapitres, soyez tranquilles. Et ma seule prière, c'est que j'espère que mes réflexions, qui moi m'édifient et me défient, pourront aussi vous défier et vous édifier. Alors le livre des Actes, ça commence par le chapitre 1. Et dans le chapitre 1, voici la première réflexion que je lis. Je suis témoin du Christ avec l'Esprit. Le livre des Actes s'ouvre en résumant les jours de Jésus entre sa résurrection et le jour de son ascension. Mais avant de remonter au ciel, Jésus dit que ce n'est pas la fin de son histoire. Son histoire, son œuvre n'est pas terminée et elle va continuer grâce à qui ? Grâce aux disciples. Et on a donc acte 1, verset 8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Donc imaginez, c'est comme une course de relais, où l'on se passe quoi ? Le témoin. Et donc ici on se passe le témoignage de Jésus-Christ de disciple en disciple. Et quand est-ce qu'on se met à courir la course ? À un moment bien précis. Dans la course de relais, on se met à courir quand ? Quand on reçoit le témoin. Et donc là, c'est quand on reçoit l'Esprit de Dieu. À partir du moment où on reçoit l'Esprit de Dieu, on devient témoin du Christ. Et si on regarde les premiers disciples, tant que les disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils n'agissaient pas comme témoins du Christ. Ils ne couraient pas la course. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit descend sur eux, en acte 2, ils se sont mis à courir, ils se sont mis à témoigner, ils sont devenus témoins de Jésus. Et donc ma réflexion, c'est la suivante. Si le Saint-Esprit demeure en moi, si je dis que le Saint-Esprit demeure en moi, je suis témoin du Christ. Et ce n'est pas une option de la vie chrétienne. Je ne peux pas choisir le salut avec la vie éternelle, vivre au paradis avec Dieu, avec toutes les bénédictions que le salut me donne déjà ici-bas sur terre, etc. Je ne peux pas choisir tout ça et dire « mais je ne veux pas être témoin de Jésus ». Si j'ai le Saint-Esprit en moi, je suis témoin de Jésus-Christ et ce n'est pas une option. Le Saint-Esprit, il agit, il nous est donné pour ça, pour être, vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Le Saint-Esprit, il agit de bien des manières différentes dans notre vie, mais toutes ces manières convergent vers un seul objectif, faire de nous un témoin du Christ. Donc par exemple, on a le fruit de l'Esprit, Galates 5, verset 22, amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tout ça, ce n'est pas juste pour mon bien-être personnel, pour que moi je sois une meilleure personne. Tout ça, c'est fait pour qu'on soit un meilleur témoin. Parce que l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, tout ça, ça caractérise qui ? Jésus-Christ. Donc plus le fruit de l'esprit se développe en moi, plus je deviens un meilleur témoin.
plus je reflète Jésus, plus je témoigne fidèlement de lui. Donc si le Saint-Esprit demeure en moi, je suis un témoin du Christ. Est-ce que j'en suis conscient ? Acte 2. Je suis témoin du Christ dans ma vie ordinaire. De quelle manière est-ce qu'on est témoin ? Acte 2 répond en nous montrant les premiers témoins. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent aussitôt à parler des choses merveilleuses que Dieu a accomplies en s'exprimant, chacun comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Ça, c'est Acte 2, versets 4 et 11. Donc déjà, on peut dire, nous sommes tous témoins quand on a le Saint-Esprit, mais nous ne témoignons pas tous du Christ de la même manière. Nous sommes témoins du Christ, chacun comme le Saint-Esprit nous donne de le faire. Et Acte 2 nous donne plusieurs manières d'être témoin du Christ. On a premièrement l'apôtre Pierre, qui témoigne devant une foule par un discours, donc on pourrait dire comme un enseignant, comme un évangéliste, comme un apôtre qu'il était. Mais plus loin, on a d'autres témoins du Christ, qui eux ne vont pas faire de discours. On a des témoins du Christ qui écoutent l'enseignement, qui vivent en communion les uns avec les autres, qui rompent le pain, comme on l'a fait, en mémoire de Jésus-Christ dans les maisons, qui prennent aussi leur repas ensemble avec joie et avec simplicité. C'est pas grave s'il n'y a pas les petits plats dans les grands. Ils prient ensemble aussi. Ils partagent, ils s'entraident, ils sont solidaires les uns envers les autres, ils louent Dieu, etc. Et ceux-là sont témoins du Christ dans leur vie ordinaire, qui a été transformée par Jésus. Donc si, par exemple, ils témoignent de générosité, en étant généreux les uns envers les autres, c'est parce que Jésus a été généreux envers eux, et donc eux, ils reflètent ça, et ils sont témoins de la générosité qu'ils ont reçue de Jésus. S'ils témoignent, s'ils accueillent l'étranger, qui est là en pèlerinage à Jérusalem actuellement, dans Acte 2, c'est parce que eux-mêmes ont été accueillis de Jésus. Donc leur accueil reflète, témoigne l'accueil de Jésus-Christ. Et leur façon de vivre témoigne autant du Christ que le discours de Pierre avant. En voyant leur vie, on lit en Acte 2, 47, que le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Donc ma réflexion, c'est la suivante. Est-ce que je laisse le Saint-Esprit m'utiliser comme témoin de Jésus comme il le veut ? Ou est-ce que je fais de la résistance ? On a chanté dans Pardon Seigneur, on a chanté Pardonne ma résistance. Est-ce que je fais de la résistance parfois au Saint-Esprit ? Ou alors est-ce que je me compare en disant oui mais moi je suis pas comme un tel qui lui témoigne de telle manière. Mais ça c'est pas grave, le Saint-Esprit dit à un tel de témoigner de telle manière, toi je te demande de témoigner d'une autre manière. Et par rapport à ma vie ordinaire, ma réflexion c'est la suivante. Est-ce que ma vie ordinaire témoigne du Christ ? On a lu la première épître de Pierre tous ensemble et on a vu que Pierre nous rappelait que notre vie ordinaire de chrétien est censée être différente de la vie ordinaire d'un non-chrétien. Et si c'est pas le cas, en fait je témoigne pas grand-chose. Mais quand ma vie ordinaire transformée par Jésus est différente d'une autre vie, ça interpelle. Ça pose des questions. Et quand on me pose la question, alors je vais pouvoir répondre, je vais pouvoir témoigner, je vais pouvoir dire que si je suis généreux, c'est parce que Jésus a été généreux. Si j'accueille un étranger, c'est parce que Jésus m'a accueilli tel que je suis, etc., etc. Suis-je témoin du Christ dans ma vie et à travers ma vie ordinaire ? Ça, c'était ma deuxième réflexion. Ma troisième réflexion avec Acte 3, je suis témoin du Christ qui pointe toujours les regards vers le Christ. Dans le chapitre Acte 3, on voit Pierre et Jean, dans leur vie ordinaire, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prier à 3h de l'après-midi et sur le chemin, il se produit un miracle. Ils guérissent un paralysé. Alors déjà, notons que c'est dans la vie ordinaire que se produisent des choses extraordinaires. On n'est pas obligé de courir après les événements où on nous annonce des miracles et des guérisons à la chaîne. C'est dans la vie ordinaire que se produisent des choses extraordinaires. Et suite à ce miracle de Pierre et Jean, les gens sont remplis de stupeur, d'étonnement et de crainte envers Pierre et Jean. Ils se disent « Waouh, mais c'est qui ces hommes-là ?» Et alors Pierre saisit l'occasion pour témoigner et pour faire converger les regards, non pas vers lui, mais vers le Christ. Il dit, Acte 3, verset 13, « Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance
comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme. Non, c'est le Dieu de nos ancêtres qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Donc les regards étaient braqués sur Pierre et Jean, et Pierre là, rebraque tous les regards vers Christ. Et ensuite son discours, qui est assez long, on va pas le lire, mais vous regarderez et vous verrez que tout son discours pointe toujours vers Jésus le Messie, Jésus qui est mort, Jésus qui est ressuscité, Jésus qui est vivant, Jésus qui va revenir, Jésus qui a été envoyé pour le peuple, pour détourner chacun de ses mauvaises actions, etc. Donc en relisant Acte 3, je réfléchissais et je me disais, est-ce que mon témoignage pointe vers moi ou est-ce qu'il pointe vers le Christ? Qu'il s'agisse de miracles ou non, est-ce que j'utilise les événements de la vie, les étonnements des gens qui m'entourent? Est-ce que j'utilise tout ça pour recentrer les regards vers le Christ? Et en fait, quand je réfléchissais et que je me posais ces questions, j'y répondais en même temps, pour moi-même, et je constatais que ce n'était pas toujours le cas. Je reste parfois trop vague et je ne repointe pas les regards vers Christ. Mais l'Esprit, quand on lit et relit la Bible, l'Esprit de Dieu nous défie et nous édifie. Donc, dans ma tête, je me dis, l'Esprit qui me disait, la prochaine fois, témoigne en pointant vers le Christ. Moi, je suis là, l'Esprit, pour toi, laisse-moi faire. Donc, la prochaine fois, je suis défié pour le faire. 4e réflexion, acte 4, je suis témoin du Christ malgré l'hostilité. Et là, dans ce chapitre 4, j'ai été interpellé à beaucoup de reprises, notamment parce qu'en parallèle, on était en train de lire la lettre de Pierre sa première lettre de Pierre. Et parce qu'en effet, dans Acte 4, il y a les premiers témoins du Christ qui voient l'hostilité envers eux et envers Jésus grandir de plus en plus. Par exemple, on peut lire que quelques prêtres, accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens, irrités par quoi? Par le témoignage de Pierre et Jean, font arrêter Pierre et Jean et les jettent en prison. Et le lendemain matin, ils viennent plus nombreux chercher Pierre et Jean et ils viennent les mettre devant le tribunal, ils les font comparaître et ils leur posent une question. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Et là on lit, Pierre rempli de l'Esprit Saint leur répond, dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Alors déjà, le début de sa réponse fait écho à sa première lettre. Dans la première lettre de Pierre, il disait « Il vaut mieux souffrir en ayant fait le bien qu'en ayant fait le mal ». Et là, ils souffrent, ils sont devant le tribunal en ayant fait quoi? Le bien. Ils ont guéri quelqu'un. Et donc Pierre continue et il dit « Eh bien, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons agi. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Donc il y a de l'hostilité parce qu'ils font le bien en témoignant du Christ, mais face à l'hostilité, comment réagissent Pierre, Jean? Ils répondent en continuant d'être témoins du Christ. Et donc je suis questionné, moi, quand je lis ça, est-ce que je serai un témoin du Christ lorsque je ferai face à l'hostilité? Ou est-ce que je me cacherai? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Pierre qui parle, et Pierre, la première fois où on lui a demandé de rendre des comptes quand il y avait de l'hostilité, quand Jésus était condamné, il a toujours nié. Et là, maintenant, il est rempli de l'Esprit, c'est ça qui fait toute la différence. Il est rempli de l'Esprit, et donc maintenant, il répond en témoignant du Christ. Donc je ne sais pas moi comment je vais réagir quand il y aura de l'hostilité, mais j'espère que je réagirai comme Pierre. Ensuite, toujours dans Acte 4, on voit les membres du Grand Conseil qui sont étonnés de voir l'assurance de Pierre. Quand ils se rendaient compte, parce que les gens se rendaient compte que Pierre et Jean, ils trouvaient que c'était des gens simples en fait, et sans instruction. Et pourquoi Pierre et Jean étaient pleins d'assurance? Donc on l'a déjà lu en Acte 4, verset 8. C'est écrit, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit. Donc s'ils sont pleins d'assurance, c'est parce qu'ils sont pleins de l'Esprit Saint. Et ça m'a encouragé. Aux yeux des autres, pensez pour vous-même, aux yeux des autres, peut-être parfois à mes propres yeux,
on peut être considéré comme des gens simples ou des gens sans instruction. Peut-être qu'on peut se considérer nous-mêmes comme ça. Mais l'Esprit Saint nous donne de l'assurance dans notre témoignage pour Jésus. Donc j'ai pas à avoir peur parce que je n'ai pas été formé ou parce que j'ai pas été instruit sur comment témoigner de Christ, etc. L'Esprit m'a été donné pour ça. Et j'ai pas besoin de X et X formation avant de pouvoir être témoin du Christ. Donc c'est pour ça que personnellement, quand je sais que je vais être appelé, on va dire, à être témoin du Christ, par exemple à la maison de retraite ou lors d'un culte, ou dans une discussion avec quelqu'un quand le sujet arrive sur la foi, sur la vie chrétienne, etc. Brièvement, j'essaye de ne pas oublier de prier pour que l'Esprit me donne de l'assurance pour que je puisse annoncer la parole de Dieu et que je puisse témoigner du Christ. Ça, c'était ma deuxième réflexion dans Acte 4. Ensuite, toujours dans Acte 4, donc le tribunal interdit formellement à Pierre et Jean de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Donc ils leur interdisent quoi? Ils leur interdisent d'être témoins du Christ. Ils n'ont plus de liberté d'expression. Et le grand conseil leur demande finalement de porter une muselière. Et la réponse de Pierre et de Jean est édifiante. Ils répondent « Jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas porter la muselière que vous voulez nous mettre. » Alors là, quand j'ai lu ça m'a défié. Est-ce que je peux, moi, garder le silence sur un si grand salut acquis par Jésus? Est-ce que je peux garder le silence sur une si grande bonne nouvelle? Est-ce que vous savez qu'en France, personne ne cherche à me mettre une muselière? Alors il y a parfois des choses qui sont dites et qui pourraient nous faire penser que si on parle, on va risquer quelque chose, etc. Mais franchement, on est loin, très loin de ce que de la muselière que Pierre et Jean étaient appelés à porter. Par contre, ce que je remarque, pour moi-même, en toute honnêteté et même avec tristesse, c'est que bien souvent, c'est moi-même qui me mets une muselière. Et bien souvent, je garde le silence sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai entendu dans la parole de Dieu, dans les évangiles, dans le Christ, etc. Et là, Pierre et Jean nous disent, quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Ils sont témoins du Christ malgré l'hostilité. Ensuite, ils sont libérés dans Acte 4. Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils font? Aussitôt, ils rejoignent les frères et sœurs pour leur raconter ce qu'il s'est passé. Et, après les avoir écoutés, tous ensemble, unanimes, se mirent à prier. Et ici, je retiens quelque chose dont je suis de plus en plus convaincu. On a besoin des frères et sœurs pour être témoins du Christ, pour être des meilleurs témoins du Christ, pour continuer d'être témoins du Christ en toutes circonstances. Et j'en suis aussi de plus en plus convaincu, donc on a besoin de se parler, d'échanger, et on a besoin de prier ensemble pour être témoins du Christ. Mais leur prière, elle m'interpelle. Si vous regardez dans Acte 4, c'est à la fin. Ce n'est pas une prière de victime, j'allais dire. Ce n'est pas une prière qui réclame la protection de Dieu. En tout cas, pas directement. On peut prier pour la protection de Dieu. Mais là, ils prient de la manière suivante. Je paraphrase un peu. Seigneur, tu l'avais dit. C'est bien une ligue qui a été formée dans cette ville contre Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Donc ça faisait partie de ton plan, tout ça. Tu es souverain. Eh bien maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc en gros, ils disent, oui Seigneur, la menace elle est là, mais Seigneur, donne-nous juste la force de continuer d'être tes témoins, d'être les témoins du Christ avec plein d'assurance. Et je me suis dit, est-ce que c'est le genre de prière que je fais quand il y a l'hostilité qui approche? Est-ce que je dis, donne-moi la force de continuer d'être témoin? Ou est-ce que je dis, protège-moi, garde-moi bien au chaud dans ma maison, etc. Et franchement, ces premiers témoins du Christ, moi, ils m'épatent.
La menace est là, mais rien ne les arrête. Ce qui compte pour eux, c'est d'être témoins du Christ. Ensuite, on arrive à Acte 5, où là, je note « Je suis témoin du Christ dans toute la ville ». En Acte 5, on découvre le premier problème interne à l'Église, qui vient pour un temps entacher le témoignage rendu à Jésus. Mais une fois ce problème résolu, on lit « Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux ». Et là, c'est ce qui me fait réfléchir, c'est qu'ensemble, leur témoignage inonde Jérusalem, et même au-delà. Ça, on le voit dans Acte 5, verset 16. Les apôtres, donc dans Acte 5, vont de nouveau être arrêtés, jetés en prison, appelés à comparaître devant le tribunal, et le tribunal, en Acte 5, 28, leur dit « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. » C'était dans Acte 4. On vous avait dit de ne pas parler de Jésus. Et là, ils disent « Et voilà !» que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Ils sont tellement témoins du Christ qu'ensemble, ils ont rempli Jérusalem du témoignage de Jésus. Et en lisant ça, automatiquement, personnellement, j'avais remplacé Jérusalem par Villefranche. Est-ce que j'ai, avec vous, rempli Villefranche du témoignage de Jésus-Christ, rempli Villefranche de l'enseignement de Christ? Alors peut-être on peut se dire, bon, Villefranche c'est quand même grand, on sait pas, mais je pense que Jérusalem à l'époque ils étaient plus que 37 000 comme nous. Mais alors on peut peut-être commencer à une plus petite échelle. Est-ce que par mon témoignage rendu à Jésus, j'ai rempli mon couple de l'enseignement du Christ? Est-ce que j'ai rempli ma famille de l'enseignement du Christ? Est-ce que j'ai rempli mon bureau avec mes collègues de travail? Est-ce que j'ai rempli l'association dans laquelle je me suis engagé? Est-ce que j'ai rempli l'enseignement du Christ, les parents d'élèves avec que je côtoie régulièrement, mon voisinage, le quartier de Bellini, là, est-ce qu'il est rempli de l'enseignement du Christ? Et ça me déplairait pas, en fait, qu'un jour, quelqu'un vienne nous voir et nous dise « Oh, dis donc, là, vous avez rempli Villefranche de l'enseignement de Jésus-Christ, si ça continue, il va falloir que ça cesse. Hein. » Et aujourd'hui, c'est un frère qui disait ça jeudi dernier, là, il disait qu'aujourd'hui, ce qui remplit la France comme enseignement, comme information, c'est le Covid. Si on pouvait transférer, basculer pour remplir maintenant la France de l'enseignement de Jésus-Christ, ça serait quelque chose. Ensemble, là, on est témoin du Christ dans toute la ville. Et je paraphrase les versets 29 à 32. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus qui a été mis à mort en le clouant sur le bois. » On s'en est rappelé ce matin. « Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur, pour accorder aux Caladois la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ça, c'est le verset 32. Nous sommes les témoins de tous ces événements avec le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, ensemble, on est témoins du Christ avec l'Esprit dans toute la ville. Acte 6. Je suis témoin du Christ dans une parfaite unité avec l'Église. Là, dans les 8 premiers versets, Acte 6, versets 1 à 7, on a de nouveau un problème interne à l'Église. Il y a des chrétiens qui se plaignent d'être lésés lors des distributions de nourriture quotidienne, etc. Le problème est traité, il est résolu, et tout comme en Acte 5, où on avait le problème avec Ananias et Saphira, ici au verset 7, on peut lire « La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. » Et là, lors de ma dernière lecture de ce passage, j'ai réfléchi à l'importance de traiter les problèmes qui peuvent apparaître au sein de l'Église. Parce que des problèmes au sein de l'Église, il peut y en avoir. Mais que se serait-il passé si, en Acte 5 et ici, en Acte 6, si le problème interne à l'Église n'avait pas été résolu, n'avait pas été traité, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on aurait pu lire cette phrase du verset 7 « La parole de Dieu se répandait toujours plus et le nombre de disciples s'accroissait beaucoup ». On ne sait pas en fait si ça se serait continué, si on aurait pu lire ça ou pas. Mais ce que je constate en tout cas,
c'est que lorsqu'il y a des problèmes internes à l'Église, le témoignage qui est rendu pour Christ, il est entaché, il perd de son éclat, de sa crédibilité. Est-ce que j'aurai le courage de traiter les problèmes qui peuvent survenir dans l'Église? Parce que ces problèmes internes pourraient empêcher ou, disons, limiter le témoignage rendu à Christ. Si le témoignage des premiers témoins ici dans Acte 6, il est si fort, il me semble que c'est parce que, comme nous le lisons à plusieurs reprises dans le livre des Actes, ces témoins rendent témoignage de Jésus, c'est écrit en Acte 5, dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. C'est à cela, Jésus nous a dit, que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples du Christ, les témoins du Christ, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, qui se traduit donc par une parfaite unité de cœur et d'esprit. Je suis témoin du Christ dans une parfaite unité avec le reste de l'Église. Ma réflexion sur Acte 7, je suis témoin du Christ jusqu'à la mort. La fin d'Acte 6 et Acte 7 nous présentent Étienne, un autre témoin du Christ avec l'Esprit. Mais ce témoin, comme les autres témoins d'ailleurs, ne plaît pas du tout à la population. Et il y a un complot qui est monté contre Étienne, il est arrêté, il est emmené lui aussi au tribunal. Le tribunal lui pose aussi une seule question: reconnais-tu les faits qui te sont reprochés? Et Étienne, tout comme Pierre et Jean, il a été arrêté parce qu'il faisait le bien. Il profite de cette question pour témoigner du Christ avec compassion, avec grâce et avec vérité, parce qu'à la fin de son discours, il va appeler les gens à se repentir. Mais ses opposants, du coup, deviennent fous de rage, et dans un même élan, ils se ruent sur lui, le traînent hors de la ville et le lapident. Mais pendant qu'ils jettent des pierres sur lui, Étienne prie de cette manière en disant: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il tombe à genoux et de toutes ses forces, pour que tout le monde entende son dernier témoignage, de toutes ses forces, il lance un dernier cri, un dernier témoignage à la gloire de Jésus. Il dit: Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Et il meurt. C'est le premier martyr. Mais tout comme Jésus, jusqu'à la fin, il a été son témoin. Étienne a été témoin du Christ, j'ai envie de dire littéralement, jusqu'à son dernier souffle. Et ça m'a fait réfléchir. Moi, je ne sais pas, je ne mourrai peut-être pas comme Étienne en martyr, mais j'espère que jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma mort, je serai un témoin du Christ, selon ce que l'Esprit me dira de vivre, de faire, de dire. Témoin jusqu'à la mort. Et donc, chapitre 8, ma dernière réflexion. Je suis témoin du Christ en tout lieu et en toutes circonstances. En arrivant à Acte 8, à partir de l'exécution d'Étienne, la persécution va se déchaîner contre la jeune Église. Et cela va pousser les croyants à se disperser à travers la Judée et la Samarie. Ça, c'est ce qu'on voit au premier verset d'Acte 8. Il y a la persécution, donc ils se dispersent. Et au verset 4, je lis quelque chose encore qui me défie. C'est écrit: les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. Et là, je me dis, c'est incroyable. Ils sont, en ce moment on parle beaucoup de migrants, etc. Eux, ils sont en mode migrants. Ils sont peut-être en train de laisser derrière eux une partie de leur famille qui n'a pas voulu suivre Jésus. Ils sont peut-être en train de laisser derrière eux le confort d'une maison qu'ils avaient construite, etc. Ils vont vers l'inconnu, ils vont vers la Samarie, qui était une région que eux n'aimaient pas spécialement. Mais il y a quelque chose qui est plus important que tout ce qu'ils sont en train de perdre. Ce qui est le plus important, c'est le message de l'Évangile. Annoncer la bonne nouvelle, répandre la parole de Dieu est plus important que la mauvaise nouvelle de la persécution qu'ils sont en train de vivre. C'est plus important que de devoir tout quitter et tout perdre à cause de Jésus. Et quand on lit ces actes 8 là, en fait, on se rend compte que les chrétiens, les premiers disciples, ne sont pas définis comme étant des migrants, en fait. Ils sont toujours définis comme étant les témoins du Christ. Partout où ils vont, ce sont des témoins du Christ. Et ça, c'est incroyable. Et ça me fait, du coup, encore réfléchir. Est-ce que
la proclamation de l'évangile a autant d'importance dans ma vie? Franchement, si on regarde. Et là, il n'est pas question de faire des longs discours comme Pierre ou comme Étienne. Hein. Il n'est pas question d'avoir, par exemple, le don d'évangéliste. Il est juste question d'être témoin du Christ avant toute autre chose. Vous avez peut-être entendu durant le confinement des personnes qui disaient que maintenant on est l'église dispersée, ou en tout cas l'église éclatée, en référence à Acte 8, verset 4. Et moi-même j'ai dit ça aussi. On était l'église éclatée, dispersée, on n'était plus tous rassemblés ici. Il faut regarder alors ce que faisait l'église dispersée. L'église dispersée ne s'inquiète pas d'être confinée, elle ne s'inquiète pas d'être dispersée chacun chez soi, elle reste avant tout témoin du Christ avec l'Esprit. Et elle cherche à faire progresser la parole de Dieu partout où elle est. Et donc dans Acte 8, un de ces témoins dispersés s'appelle Philippe. Il va participer activement à répandre l'évangile en Samarie. Des foules vont venir le voir, même un magicien va venir le voir, va croire au message de l'évangile, va se convertir. Et donc tout ça grâce au témoignage de Philippe. Les apôtres, Pierre et Jean, vont monter de Jérusalem, ils étaient restés à Jérusalem, ils vont monter en Samarie pour attester que l'Esprit venait bien d'arriver en Samarie. C'était le job qui avait été donné à Pierre. Donc, ils montent là-haut, et c'est bien la promesse que Jésus avait faite, Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem », ok, ça s'est fait, dispersion, et dans la Judée, enfin dans la Samarie et dans la Judée. Donc là, ils sont en Samarie. Donc, à leur tour, les Samaritains reçoivent l'Esprit Saint, et donc à leur tour, ils reçoivent le bâton témoin, et donc à leur tour, ils deviennent témoins du Christ, et Pierre et Jean viennent pour attester cela. Ils restent un peu sur place, ils continuent à rendre témoignage à Jésus, en annonçant la parole autour d'eux, et puis aux Samaritains qui n'avaient pas encore entendu cette parole. Et puis là, on lit une nouvelle interpellation pour moi, au verset 25. « Puis, ils retournèrent à Jérusalem, tout en annonçant l'évangile dans un grand nombre de villages samaritains. » Donc moi je me suis dit, ouais, c'est fou quand même. Ils viennent de vivre un truc énorme en Samarie, plein de conversions. Aujourd'hui on dirait ils ont vécu un temps béni dans la présence du Seigneur. Il s'est passé plein de trucs. Mais sur le chemin du retour, ils sont pas en train de se rappeler les bons souvenirs comme nous on peut le faire quand on rentre d'un week-end d'église. Ah, tu te souviens comment Dieu a agi là-bas? Oh, puis t'as vu Simon, comment il a été touché. Même la puissance de Dieu était plus forte que la sienne, c'était incroyable. La foule n'en revenait pas. Qu'est-ce qu'on a passé des bons moments là-bas en Samarie avec les nouveaux frères et sœurs et tout, c'était génial. Non, ils sont pas en train de se rappeler tout ça. Sur le chemin du retour, ils en profitent pour annoncer l'évangile dans un grand nombre de villages. Ils font d'une pierre deux coups. De toute façon, ils devaient passer par là, donc ils en profitent là où ils s'arrêtent pour continuer d'être témoins du Christ et d'annoncer l'évangile. Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir. Déjà, il y a un truc qui m'a fait réfléchir, c'est que déjà, ils annoncent l'évangile, et donc les gens se convertissent, et je me dis, mais ils continuent leur chemin. Et c'est pas grave, en fait, pour eux, si les nouveaux chrétiens ne les suivent pas. C'est pas grave si pour eux, les nouveaux chrétiens ne viennent pas remplir les rangs de leur église locale. C'est pas grave si pour eux, les nouveaux chrétiens ne remplissent pas le chiffre de leur dénomination d'église et tout. Ce qui est important, c'est que ces personnes soient sauvées, appartiennent à Jésus, font partie de son église et font partie du troupeau de Dieu. Donc là, je me dis, c'est quelque chose qui me fait réfléchir, moi en tout cas. Et l'autre chose qui me fait réfléchir aussi, c'est que je me suis souvent demandé, en fait, je partageais ça avec mes filles de temps en temps en voiture, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qu'ils feraient les apôtres s'ils avaient nos moyens modernes de transport? La voiture, le train, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'avion, ouais, le bus, etc. Puis je me suis dit, comment ils les utiliseraient? Qu'est-ce qu'ils feraient? Bon, je sais pas ce qu'ils feraient, mais en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir à comment moi, je peux utiliser mes voyages pour être témoin du Christ, en tout lieu et en toutes circonstances. Il y en a peut-être, vous faites peut-être du blablacar, du covoiturage et tout. Comment on utilise tout ça pour être témoin du Christ? Et la fin d'Acte 8 se termine avec cette même idée de réflexion sur un moyen de transport que nous, on n'a pas encore dans notre monde. Peut-être un jour on l'aura. Et on retrouve Philippe, qui est témoin du Christ, cette fois-ci auprès d'un dignitaire, c'est compliqué à dire, d'un dignitaire éthiopien.
cet Éthiopien se convertit, il est baptisé, et là on lit, au verset 39, quelque chose d'intéressant. Quand l'Éthiopien et Philippe sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Philippe a disparu, il n'y a plus de Philippe. Alors on imagine, enfin moi je me mets à la place de l'Éthiopien, puis j'imagine, puis je me dis, il doit être en train de chercher Philippe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Philippe, t'es où? Philippe. Mais non, on lit la suite, c'est écrit, l'Éthiopien poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe, le témoin du Christ qui vient de lui annoncer l'évangile, vient de se volatiliser, il vient de vivre une télétransportation, mais l'Éthiopien ne semble pas spécialement surpris. Parce qu'en fait, il vient de vivre quelque chose d'encore plus grand. Il vient d'être sauvé par Christ. Est-ce que ça, c'est pas un sujet de grande joie? C'est ce qu'avait annoncé l'ange au berger. Lorsque Jésus est né, il a dit, il sera pour tous une bonne nouvelle, le sujet d'une très grande joie. Et là, la joie de Philippe d'être sauvé, elle est tellement plus grande que de voir Philippe disparaître sous ses yeux, qu'il continue son chemin tout joyeux. Alors nous, on lit ça, puis au verset 40, on se dit, bon, on va peut-être savoir ce qu'il en est de Philippe, parce que là, on est en train de jouer à où est Charlie, où est Philippe, qu'est-ce qu'il est devenu? Et verset 40, on lit, quant à Philippe, il se retrouva à Achod, donc c'est-à-dire à 32 kilomètres de là où il était avant. Mais ça n'a pas l'air non plus de surprendre Philippe, je ne sais pas si c'était régulier, Philippe n'est pas surpris non plus. On lit que Philippe d'Achod, il se rend à Césarée, donc c'est 10 kilomètres de marche. Il se rend à Césarée et qu'est-ce qu'il fait en marchant? Il s'y rend en annonçant l'évangile dans toutes les localités qu'il traversait. Il fait comme Pierre et Jean quand il redescendait à Jérusalem. Et lui il fait pareil. Dans toutes les localités qu'il traverse et où il s'arrête, il témoigne du Christ. Et quand j'ai lu ça dernièrement, on était en famille en train de réserver un camping-car pour nos vacances du mois d'août. Et avec un camping-car, on va traverser plein de villes. On va s'arrêter à plusieurs localités. Alors en lisant ce verset, je me suis posé la question suivante. Est-ce que, comme Philippe, j'en profiterai pour être témoin du Christ en annonçant l'évangile dans toutes les localités que je traverserai? C'est ma prière. Alors Anne-Claire, tu choisiras ou pas, mais... mais... Hein? Voilà, c'est ma prière. Et je me suis dit, mais en fait, cet été, on est certainement plusieurs qui allons bouger et qui allons traverser plein de localités, etc. Et je me suis dit, comment on va utiliser tout ça pour, d'une manière ou d'une autre, selon ce que l'Esprit nous donne de vivre, comment on va être témoin du Christ. Pas grave si les gens viennent pas à notre église après, etc. Le but, c'est qu'ils soient touchés par l'évangile, touchés par la grâce de Dieu et qu'ils appartiennent à l'église de Christ. Donc voilà mes quelques réflexions. L'Esprit Saint nous a été donné pour être témoins du Christ, crucifié et ressuscité, pour le salut de quiconque croit en lui. Et en relisant les 8 premiers chapitres du livre des Actes, moi j'ai eu l'impression qu'il n'y a rien de plus important en fait pour les premiers chrétiens que ça, que d'être témoins du Christ avec l'Esprit. Dans leur vie ordinaire, ils sont témoins du Christ. Leur témoignage ne pointe pas vers eux, vers ce qu'ils vivent, mais ça pointe toujours vers le Christ, vers ce que Christ a fait. Il y a la menace de l'hostilité, mais qu'importe, ils ont une mission plus importante, être témoins du Christ et répandre le témoignage dans toute la ville. Ils vivent en parfaite unité de cœur et d'esprit pour rendre ce beau témoignage à Christ. Jusqu'à leur dernier souffle, ils sont témoins du Christ. Même s'ils doivent fuir leur pays, fuir en exil, se réfugier ailleurs, qu'importe, ils n'en restent pas moins des témoins du Christ. Ils vivent des choses difficiles, ils vivent même des choses surnaturelles ou des choses émotionnellement fortes, spirituellement, mais ils ne se laissent pas bouleverser. Ils restent avant tout témoins du Christ et ils continuent d'annoncer l'évangile. Et moi, et nous, est-ce que je veux être témoin du Christ comme eux? Donc voici les réflexions qui m'ont défié, édifié, et je vous les laisse, que l'Esprit s'en serve pour la gloire de Jésus-Christ.